onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark into the light. Ce soir, je vous propose une mission. Partir à la recherche d'indices de vie ailleurs. Alors voici le ciel qui est au-dessus de nous en ce moment, sur nos têtes. Enfin, c'est celui qui est au-dessus des nuages, qui sont au-dessus du plafond, au-dessus de nos têtes. Que verrions-nous, s'il faisait beau, dans ce ciel? Déjà, des planètes de notre système solaire. Nous verrions Saturne en haut, et nous verrions Jupiter à droite. Ensuite, nous verrions des étoiles, beaucoup d'étoiles. Comme Vega, par exemple. Ces étoiles sont très loin de nous, elles sont en dehors du système solaire. La plus proche d'entre elles s'appelle Proxima du Centaure. Proxima, comme proximité, comme proche. Et toutes ces étoiles, il y en a davantage dans une zone qui nous apparaît blanche et que l'on appelle la Voie lactée. Dans l'imaginaire collectif, ces étoiles, nous les avons reliées entre elles pour former des dessins, les constellations. Alors vous connaissez sûrement, je pense, les deux casseroles, la grande ours en bas, la petite ours qui est un petit peu au-dessus. Et moi, ma préférée, c'est Cassiopée. Elle est le long de la Voie lactée et elle ressemble à un M. C'est beau, non? Ce ciel, ces étoiles, ces constellations. Moi, je suis astronome et mon job, c'est de les faire disparaître. Car ces étoiles m'empêchent de voir des exoplanètes. Alors une exoplanète, c'est quoi? Notre Soleil, c'est une étoile qui nous paraît vraiment très grosse parce qu'elle est très proche de nous. Et autour de ce Soleil, il y a 8 planètes qui orbitent, dont la nôtre, la Terre. Les exoplanètes, ce sont tous les autres mondes qui orbitent autour de toutes les étoiles que l'on peut voir dans le ciel. Il y en a beaucoup, et elles sont très loin de nous. Est-ce que vous vous souvenez de Proxima du Centaure, notre voisine, notre étoile voisine qui est dans le ciel australien en ce moment? Proxima du Centaure, elle a une exoplanète. Mais cette exoplanète, si on voulait l'atteindre, il faudrait qu'on parte en voyage et qu'on fasse un voyage qui fasse 1 milliard de fois le tour de la Terre. Et moi, mon job, c'est d'essayer de voir ces exoplanètes. Et pour cela, je dois faire disparaître les étoiles. Mais là, vous demandez peut-être, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que vous payez des impôts qui payent mon salaire? Ici, c'est La Rochelle. À La Rochelle, vous avez un océan. Et de l'autre côté de cet océan, il y a des gens. Un jour, cet océan, nous l'avons traversé. Et ces gens, nous les avons rencontrés. Est-ce que vous avez déjà utilisé un GPS au Google Maps? Bravo, vous êtes né au XXIe siècle. Car au XVe siècle, vous auriez utilisé pour traverser cet océan un sextant et une carte du ciel réalisée par des astronomes. Et moi, ce soir, je vous propose de reprendre ce voyage, d'aller encore plus loin, découvrir de nouvelles terres avec peut-être des nouveaux habitants, d'aller chercher des exoplanètes en espérant peut-être que certaines d'entre elles abritent la vie. Et pour cela, je dois faire disparaître les étoiles. Alors, nous avons 2 solutions déjà. Pour découvrir ces nouvelles terres, nous pouvons transformer nos voiliers en vaisseaux spatiaux et partir en voyage, accomplir nos rêves d'enfant, en tout cas les miens, en devenant astronaute. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais ça demanderait, pour atteindre Proxima du Centaure, notre étoile voisine, un voyage qui dure au moins 1 siècle. Et surtout, des outils de science-fiction que clairement nous n'avons pas, malheureusement. Il nous faut donc une 2e solution. Une solution qui ne demande pas de devenir astronaute, malheureusement. Une solution où ce ne sont pas nous qui voyageons jusqu'à l'exoplanète, c'est elle qui vient jusqu'à nous. Grâce à des grands voyageurs, des petites particules de lumière que l'on appelle les photons. Ces photons, ces grands voyageurs, ils voyagent à travers l'univers à une certaine vitesse, la fameuse vitesse de la lumière. En ce moment, nous sommes très proches et j'émets des photons. Et vous les recevez presque instantanément, mais pas tout à fait.
Un objet plus lointain, c'est le Soleil. Le Soleil émet des photons vers nous. Ces photons mettent 8 minutes à nous parvenir. Donc lorsqu'on regarde le Soleil, ce qu'il ne faut pas faire avec les bonnes lunettes, à moins d'avoir les bonnes lunettes, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Un objet encore plus lointain, Proxima du Centaure, qui a une exoplanète. Les photons qui viennent de cette exoplanète mettent plus de 4 ans à nous parvenir. Lorsqu'on regarde l'exoplanète de Proxima du Centaure, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Plus un objet est loin, plus on le voit tel qu'il était dans le passé. Et avec les photons, nous sommes capables de remonter dans le temps. Alors ces photons, ces grands voyageurs, ils voyagent à travers l'espace, mais dans toutes les directions. Alors finalement, l'espace c'est grand, il y en a très peu qui nous parviennent. Ces photons, vous les recevez avec vos yeux, mais vos yeux sont trop petits, alors vous en recevez très très peu. Alors nous, les astronomes, nous construisons des yeux géants que l'on appelle les télescopes. Et ces télescopes, pour faire une analogie, c'est un peu comme des piscines qui collecteraient des photons plutôt que de l'eau de pluie. Plus la piscine est grande, plus elle a la capacité de recevoir des photons. Et nous, on aime bien les très très grandes piscines en astronomie. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup les télescopes, je suis passionnée par les télescopes. Alors j'ai pas pu m'empêcher de vous proposer 2 photos, 2 images de télescopes. Voici ALMA. ALMA, c'est un radiotélescope. C'est un ensemble de petits champignons comme ça, qui regardent tous ensemble dans la même direction et qui fonctionnent ensemble. Et celui-ci, ALMA, il est dans le désert chilien. Là, c'est le télescope spatial James Webb. Alors vous en avez probablement entendu parler dans les médias, je crois. Il a décollé en 2021 et il est devenu alors le plus grand télescope et le plus cher jamais envoyé dans l'espace. Alors, nos photons, au cours de leur voyage, ils rencontrent une grosse difficulté, nos photons de l'exoplanète. C'est qu'ils sont totalement parasités par les photons de l'étoile, qui sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Pour faire une analogie, chercher à voir une exoplanète à côté de son étoile, c'est comme chercher à voir une luciole qui vole à 1 mètre du phare de La Rochelle depuis Alexandrie. Le phare de La Rochelle est très brillant et la luciole est totalement cachée dans la lumière du phare. Alors, il faut se débarrasser de l'étoile. Et pour cela, nous avons 2 solutions. La première, c'est d'envoyer une étoile de la mort. Détruire l'étoile. Mais c'est pas très sympa. Et ça demande encore une fois des outils technologiques de science-fiction que, heureusement, cette fois-ci, nous n'avons pas. Il nous faut donc une deuxième solution. Une solution avec laquelle on ne supprime pas l'étoile, on supprime la lumière de l'étoile, grâce à des petits masques que l'on met sur nos télescopes et qui ont la capacité de supprimer les photons de l'étoile sans supprimer les photons de l'exoplanète. Un peu comme si je mettais mon pouce devant ce gros spot ici pour mieux voir les potentiels papillons qui voleraient autour. Et donc ici, nous avons une étoile, ce sont des vraies images astronomiques. À gauche, c'est HR 8799A, un nom un peu barbare, mais c'est une étoile. Et on la voit ici sans masque. Quand on rajoute le masque, on obtient l'image de droite. Et l'image de droite, l'étoile a presque entièrement disparu, et autour d'elle, on voit 4 petites lucioles qui volent, ce sont 4 exoplanètes. Alors nos photons, nos grands voyageurs, ils ont été collectés par nos télescopes, ils ont été débarrassés des photons de l'étoile grâce à nos masques, mais maintenant nous devons les comprendre, car ce sont des voyageurs, mais ce sont aussi et surtout des messagers. Et nous, les astronomes, nous sommes les décodeurs. Et le message de ces photons se cache dans les couleurs. Il existe des photons rouges, des photons verts, des photons bleus. Il existe aussi des photons qui sont invisibles pour l'œil humain. Les photons ultraviolets, par exemple. Ultraviolets, vous les connaissez sans pouvoir les voir, parce que le soleil en émet beaucoup, et c'est contre eux qu'on met de la crème solaire l'été. Il y a aussi les photons infrarouges que vous connaissez probablement. Nous ne sommes pas capables de les voir, mais nous sommes capables de construire des caméras thermiques ou des caméras infrarouges qui sont capables de les voir. C'est elles qu'on utilise quand on veut voir un animal qui serait caché dans la forêt, par exemple. Des animaux. Et nous sommes capables de décomposer
les couleurs des photons sur nos télescopes, en utilisant des prismes, comme celui des Pink Floyd ici, et ce sont réellement des triangles de verre. Les Pink Floyd ont inventé beaucoup de choses, mais pas ça. Donc voici un prisme, par exemple, et c'est le type d'outil que l'on peut mettre sur nos télescopes. Et ces photons, alors c'est bien joli, toutes ces couleurs, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, chaque couleur correspond à... J'ai oublié un passage. Vous aussi, vous êtes capable de décomposer la lumière. Lorsque vous regardez un arc-en-ciel, par exemple, vous regardez la lumière du soleil qui est décomposée, non pas par les prismes, mais par des gouttes d'eau, des gouttes de pluie qui sont en suspension dans l'atmosphère. Ou alors, quand vous regardez un CD, par exemple, avec le bon angle, vous voyez des reflets qui sont colorés. Et bien ça aussi, c'est la lumière décomposée. Alors, à quoi ça sert, toutes ces couleurs? C'est très joli, mais à quoi ça sert? Sur nos télescopes, avec ces prismes, avec ces couleurs décomposées, nous sommes capables de savoir les molécules sur les exoplanètes. Chaque couleur correspond à un composant chimique sur notre exoplanète. Alors, je vous rappelle que nous, ce soir, nous avons une mission, et que la mission, c'est de découvrir la vie ailleurs, des indices de vie ailleurs. Donc, je vais parler uniquement des composants chimiques que l'on considère associés à la présence de vie. Le premier, c'est le carbone. Parce que vous, moi, les plantes, les animaux, nous sommes tous composés de carbone. Le carbone émet des photons, et ces photons sont rouges et infrarouges. Le deuxième composant que nous aimons beaucoup en astronomie, c'est l'eau. Car la vie sur Terre a été créée dans un solvant, et ce solvant, c'était l'eau liquide. Et les photons de l'eau, ce sont des photons ultraviolets et des photons infrarouges. Alors sur notre télescope, quand nous avons un prisme, si nous détectons des photons qui sont rouges, qui sont infrarouges et qui sont ultraviolets, nous sommes capables de savoir qu'à distance sur notre exoplanète, il y a du carbone et il y a de l'eau. Et s'il y a du carbone et qu'il y a de l'eau, peut-être qu'il y a la vie là-bas. Alors, pour le moment, nos télescopes, ils ne sont pas assez puissants. Alors, ils regardent plutôt des exoplanètes qui sont très grosses, qui sont très gazeuses aussi, qui ressemblent un peu à Jupiter. Et sur ces exoplanètes, on n'a pas trouvé la vie. Mais en ce moment, la NASA est en train de développer un œil géant, un super télescope, qui va regarder les photons ultraviolets, visibles et infrarouges. Et ce super télescope, il décollera en 2040. Donc si certains et certaines parmi vous commencez l'astronomie ces prochaines années ou en ce moment, et je vous le souhaite, parce que c'est génial, vous aurez peut-être l'occasion de voir à travers cet œil géant. Et cet œil géant, son but, c'est de trouver des exoplanètes qui sont plus petites que Jupiter, qui sont plus rocheuses aussi. Des exoplanètes qui finalement ressemblent à la seule planète que l'on sait être habitée. La Terre, notre planète. Car finalement, quand on regarde des exoplanètes, c'est la Terre que l'on cherche. Quand on cherche des indices de vie sur une exoplanète, c'est la vie sur Terre que l'on essaye de comprendre. Comment est-ce que la vie a été créée ici? Comment est-ce que nous sommes arrivés ici? Lorsque la mission Apollo 11 a posé les premiers hommes sur la Lune, ces hommes ont pris cette photo, une photo de la Terre, de notre maison. Lorsque Voyageur 1, le petit robot qui est parti prendre des photos de Jupiter et de Saturne, quand il est parti, il s'est retourné et il a pris en photo la Terre qui est entourée ici, un petit point bleu pâle perdu dans l'immensité de l'univers, et ce petit point bleu pâle, c'est notre maison. Lorsqu'on regarde le ciel et ses exoplanètes, nous cherchons finalement à comprendre notre maison. Est-ce que notre maison est unique? Est-ce que les autres maisons sont habitées? Est-ce que la vie dans ces autres maisons est comme la vie chez nous? Durant ce talk, j'ai parlé des photons venus d'ailleurs, qui traversent l'univers, qui sont recueillis par nos télescopes, qui sont débarrassés des photons de l'étoile, et qui sont décomposés et portent un message sur peut-être l'existence de vie ailleurs. Mais nous aussi, nous envoyons des photons vers l'ailleurs. Et nous aussi, nous envoyons un message à travers ces photons. J'espère que vous vous souvenez
J'ai parlé au début du fait que les composants chimiques sont associés aux couleurs des photons. Et en ce moment sur Terre, nous subissons un réchauffement climatique absolument dramatique. Et l'atmosphère de la Terre est en train de se charger en carbone. Et le carbone, j'en ai parlé, c'est chouette, parce que toute la vie sur Terre est faite de carbone. Mais le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique. Et ce dioxyde de carbone, ce sont des photons rouges et des photons infrarouges. Alors tout doucement, en ce moment, la couleur de la Terre est en train de changer. Et le petit point bleu pâle que l'on voyait avant est en train de prendre des teintes infrarouges. Alors vers l'espace, nous n'envoyons pas que des photons. Nous envoyons des hommes aussi, des femmes, davantage j'espère bientôt. Et nous envoyons des robots comme Voyageur 1, le petit robot qui était parti prendre des photos de Jupiter, de Saturne et de la Terre. Voyageur 1 est aussi ce qu'on appelle une bouteille à la mer galactique. Ça signifie qu'il est parti sans billet de retour, prendre ses photos, mais avec aussi à son bord un message à destination d'une potentielle civilisation extraterrestre, s'il en croise une. Et ce message, c'est celui-ci. Une plaque dorée avec notre adresse. C'est l'étoile en bas à gauche. Et avec cette plaque, il y a aussi des sons. Des sons de la Terre. Par exemple, un enfant qui rit, un chien qui aboie, le bruit des vagues. Et ensuite, il y a des musiques du monde, dont Chuck Berry. Alors, ces sons, ces musiques, ces images forment un message de vie et de paix vers l'ailleurs. Et c'est notre message, le message de la Terre. Ce soir, nous l'avons écouté ensemble. Mais maintenant, imaginons ces extraterrestres, s'ils existent, qui danseront peut-être un jour sur du Chuck Berry. Ces extraterrestres reçoivent déjà les photons que l'on envoie. Peut-être qu'ils ont installé sur leur exoplanète des télescopes braqués vers nous. Peut-être sur ces télescopes ont-ils installé des petits masques qui suppriment la lumière de notre étoile, le Soleil. Peut-être ont-ils aussi installé des prismes pour décomposer les photons, les couleurs des photons de notre planète, pour comprendre le message de la Terre. Et ce message, c'est le nôtre. En continu, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de la Terre. En continu, nous envoyons des photons vers l'ailleurs et nous sommes responsables du message de la Terre. Alors ce soir, je souhaite finir avec cette question pour vous. De quel message est-ce que vous voulez être l'ambassadeur ou l'ambassadrice ? Merci.